obéi à la voix de Dieu. Tu avais désobéi aussi à la voix de Samuel en tant que prophète. Alléluia. Mais quand il était en train de pleurer, Dieu lui a dit, mais pourquoi tu pleures sur quelqu'un que j'ai rejeté depuis longtemps? Alléluia. Pourquoi pleures-tu? Des fois, votre serviteur n'est pas prié pour vous. Mais Dieu va lui dire, pourquoi tu pries pour telle personne? Moi, je l'ai rejeté. À cause de sa désobéissance. À cause de son infidélité. Dieu ne peut pas choisir de quelqu'un qui est désobéissant. Dieu ne peut pas donner la destinée à quelqu'un qui n'est pas humble. Dieu ne peut pas donner la destinée à quelqu'un qui n'est pas fidèle. Qui est insoumis. Tu ne t'attends à rien. Tu vas passer des années sur années. Comment on va compter depuis telle année, je suis dans le Seigneur, mais je ne vois rien. Mais est-ce que tu as arrangé ta vie? Hein? Ta vie arrangée. Tu as donné la première place à Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu lui as donné la première place dans ton cœur? On dit ici que Dieu ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Mais quand le cœur a la qualité que Dieu veut, un cœur humble, un cœur obéissant, un cœur fidèle, un cœur respectueux, mais Dieu va dire, voilà la personne que je cherche. Il va faire ta destinée. Là où tu étais à terre, il va t'élever. Et les gens vont comprendre, oh, la personne là qui était dans la poubelle est devenue une grande personnalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez Dieu, il faut gravir les échelons. Nous ne pouvons pas laisser faire le surplace. Le surplace, en 2025, nous sommes sur place. Quand 2026 viendra, nous serons toujours sur la même place. Mais Dieu va se fatiguer. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Pourquoi Dieu choisit les derniers? Parce que les derniers qui viennent avec l'envie de travailler pour Dieu. Alléluia. Et quand il va te dépasser, on va dire que le serviteur de Dieu a fait la commune. Mais or, non, Dieu a parlé au serviteur que prends-moi telle personne, mets-le à telle place. Alléluia. Alléluia. Il a dit à Samuel, pourquoi tu pleures pour un homme que j'ai rejeté? Il n'a pas obéi à ma loi. Alléluia. Prends ta corne, va à Bethléem et tu vas aller dans la maison d'Esaïe. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Samuel avait peur, puisque quand tu es dans la royauté, pour donner à quelqu'un qui vient là, c'est pas facile, hein? Ce serait le combat. Il dit, mais quand je vais aller là, Saül, que tu as rejeté, va entendre que je suis en train d'aller faire un sacrifice. Mais il va nous tuer. Il a dit, non, prends un animal et tu vas aller à la ville. Tu diras que tu vas aller faire un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Esaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu prendras pour moi ce que je te dirai. Il a dit, va, c'est dans la famille d'Esaïe que tu vas aller faire. Mais je te dirai la personne que j'ai choisie qui va faire ma destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui va accomplir mes désirs. Qui va faire ce que je veux. Alléluia. Amen. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dit, ton arrivée annonce quelque chose d'heureux. Quand ils voyaient un serviteur venir comme ça pour le sacrifice, ils avaient peur. En tant que prophète, peut-être il a reçu une mauvaise nouvelle. Il vient nous annoncer
Alléluia. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Et il fut aussi sanctifié, Esaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'il rentrait, il se dit, envoyez Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Quand il a vu le premier fils Eliab, il a dit, voici celui que Dieu veut choisir. C'est pas à cause de la taille, ni la grosseur. Alléluia. Au moment où il veut s'approcher, Dieu lui a dit, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là que tu vas oindre. C'est pas celui-là. Alléluia. Alléluia. C'est pas celui-là. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. Dieu a dit à Samuel que ne prends pas garde de sa taille. C'est un homme sera devant moi. Il n'a pas du respect. Il n'est pas humble. Il n'est pas respectueux. Il n'est même pas fidèle à son poste. Comment je peux choisir quelqu'un comme ça? C'est pas celui-là que je t'ai dit de oindre. Alléluia. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Est-ce que tu as un bon cœur ce soir? Est-ce que j'ai le cœur que Dieu cherche? Alléluia. Dieu regarde au cœur. Si mon cœur plaît à Dieu, tout ce que je demande, Dieu va me le donner. Mais si le cœur est rempli de rapines, de mauvaises choses à l'intérieur, la haine c'est dedans, le conversation c'est dedans, le mensonge c'est dedans, critique dedans, dispute dedans, le vol dedans, le mépris. Et Dieu dit, mais celui-là c'est pas un bon cœur que je peux travailler avec ce cœur-là. Alléluia. Dieu cherche un cœur humble, un cœur qui est travaillé, un cœur qui ne vit que selon la parole de Dieu, un cœur qui suit la loi de Dieu à la lettre. Alléluia. Et il choisit selon ce cœur-là. Le verset 8, Esaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et demain, celui-là aussi n'est pas choisi par Dieu. Esaïe fit passer Shana. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Esaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Esaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Alléluia. Il dit, il n'a choisi aucun d'eux. Les 7 fils se sont passés. Mais il n'y a personne qui a été choisi. Et pourtant, Dieu a dit à Samuel, va oindre quelqu'un dans la maison d'Esaïe. Mais même Samuel était dans les parlements, mais qu'est-ce que je suis venu faire? Tous les enfants sont passés, mais Dieu n'accepte pas. Alléluia. Puis Samuel dit à Esaïe, ce sont ceux-là, tous tes fils. Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Il dit à Esaïe que il n'y a pas un autre. Esaïe a dit oui, il y a le plus petit. Il y a le plus petit. Mais il est où? Il est en brousse. Pour faire quoi? Pour perdre le troupeau de son père. Vous voyez, un enfant obéissant. Hein? Un enfant respectueux. Les grands sont à la maison pénale pour manger à longueur de journée, pour boire les jus à longueur de journée. Mais un petit est en brousse pour veiller sur le troupeau. Alléluia. Il veille sur le troupeau de son père. Il veille sur le troupeau de son père. Un petit enfant de 12 ans. Mais les grands sont dans la maison. Aujourd'hui, là, nous voyons dans chaque famille un enfant qui est obéissant, tu ne peux pas oublier. Tu peux l'envoyer, même lui, il va faire.
Mais celui qui n'est pas obéissant là, il va commencer à te dire, je suis le seul enfant dans la maison là. Alléluia. Je suis le seul enfant. Tu n'as vu que moi et les autres là. Et ils font quoi? Mais quand tu commences déjà à parler comme ça, le cœur du père et de la mère vont maintenant te rejeter. Alléluia. Même Dieu va te rejeter. Puisque la Bible dit au nom de ton père et ta mère, et tu auras une longue vie. Alléluia. Mais les enfants que nous avons aujourd'hui là, ils prennent la parole qui dit que Dieu a dit que parents, n'héritez pas vos enfants. Mais la promesse est où? Hein? Quand il a dit au nom de ton père et ta mère, et après il a dit tu auras une longue vie. Mais quand il dit parents, n'héritez pas vos enfants, quel est ce qui accompagne? Il n'y a rien. Alléluia. Le parent reste parent. Quelle que soit la gale sur lui, il reste le parent. Alléluia. Alléluia. Même s'il marche avec le bâton, c'est ton parent. Tu ne dois pas le refuser. Tu ne dois pas le rejeter. C'est lui qui t'a donné la vie. Grâce à lui, tu es venu au monde. S'il fallait te tuer, c'est depuis l'accouchement. Ou depuis, il va faire l'avortement. Il va voir les médicaments pour te jeter à la poubelle. Mais il t'a sorti après, tu dis, ce sont mes parents qui me tuent. Ce sont tes propres actes qui te tuent. Alléluia. Ton propre comportement te tue. Ton propre comportement t'amène afin que tu n'avances pas, tu ne peux que reculer. Alléluia. Alléluia. Il est le plus petit en train de paître les brebis. Alors Samuel dit à Esaïe, envoie le chercher. Car nous ne nous plaçons pas avant qu'il ne soit venu ici. Esaïe envoya chercher. Esaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Ouais, non, car c'est lui que je veux placer à la place de Saül. C'est lui qui va prendre le règne. Alléluia. On nous décrit qu'il était beau, avec une belle figure. Mais Dieu avait déjà travaillé sur David. Et David, en gardant les brebis, c'est pas il était en train de préparer son avenir. La même manière qu'il a gardé les brebis, c'est la même manière qu'il gardera les hommes. Alléluia. Alléluia. Il était à l'école du Seigneur. Voilà pourquoi il est allé se faire rester en brousse pour que le Seigneur lui travaille. Alléluia. Aujourd'hui, là, pour voir les enfants qui sont comme ça, c'est difficile. Alléluia. Même pour aller à l'école, si le parent ne donne pas 100 francs, il va dire, je ne pars pas, parce que je n'ai pas l'argent de poche. Mais c'est ta propre vie. C'est ton lendemain. C'est pas les parents. Alléluia. Le parent peut investir, mais ne pas voir le lendemain pour toi. Même s'il n'y a pas l'argent, tu dois marcher à pied. Alléluia. Alléluia. La bénédiction peut venir aussi d'un parent de quelqu'un. Nos enfants aujourd'hui, quand ils voient les vieilles personnes comme nous, avec un seau d'eau ou un bidon, ils passent. Mais nous, quand on grandissait, on voit quelqu'un avec un sac sur le flambeau. On dit, maman, donne le sac. Alléluia. Donne le sac que je vais amener. Alléluia. Et quand tu prends son sac là, la manière dont il te regarde là, il dit, sois béni. Alléluia. Mais les enfants d'aujourd'hui, quand tu les transfères, il faut que tu lui donnes 100 francs ou 500. Alléluia. Ça lui fera du bien. Si tu ne payes pas, prochainement, il ne peut même pas te rendre service. Alléluia. Alléluia. Et Samuel a pris la corne d'huile et le oignon au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parce que le travail était déjà fini de la part de Samuel.
Alléluia. Le travail était déjà fini de la part de Samuel. Samuel avait déjà fini. Mais qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas s'arrêter là. Alléluia. Ça ne va pas s'arrêter là. Et nous allons comprendre ce que Dieu avait dit pour ce petit roi David. Nous allons lire d'abord 2 Samuel 7, versets 8 à 9. Après, nous allons revenir en arrière. 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, 8 à 9. 2 Samuel 7, 8 à 9. Je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel 7, verset 8 à 9. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. 2 Samuel dit, maintenant, tu diras à mon serviteur, Dieu a dit à David, à Samuel, que va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu puisses chef sur mon peuple, sur Israël. Il dit, je t'ai pris derrière les brebis, hein. Je t'ai pas vu dans la cour. Je t'ai pas vu à l'école. Je t'ai pas pris à l'université. Mais je t'ai pris dans le pâturage, là où tu étais en train de perdre les troupeaux. Alléluia. C'est là que je t'ai ramassé. Je t'ai ramassé là. Le verset 9, il dit, j'étais avec toi partout tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. Alléluia. Il a rendu le nom de David grand. Il a exterminé ses ennemis. Tu as été avec David. Si Dieu prend ta part, tu dois dormir en paix. Alléluia. Il a dit que je combattrai pour toi. Pas combattre pour celui qui ne lui connaît pas. Il combat pour celui qui lui connaît, qui lui fait confiance, qui a tout abandonné pour lui. Tu dors tranquillement, même si l'arme de la terre arrive, lui il va les chasser là-bas. Alléluia. Oui, il va t'avertir que réveille-toi, il y a un danger qui arrive. Et tu vas te mettre dans la prière. Mais tu ne le connais pas, vous n'êtes pas des amis. Comment il va te réveiller quand il y a un danger qui arrive? Alléluia. Alléluia. Passons au psaume 78, verset 70 à 72. Nous allons comprendre ce que Dieu a fait pour David. Psaume 78, verset 70 à 72. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 78, verset 70 à 72. Il choisit David son serviteur et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire perdre Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Alléluia. Amen. Dieu nous dit dans ça, il choisit David, son serviteur. Il le tira des bergeries, comme il gardait les troupeaux. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire perdre Jacob, son peuple, et Israël, son héritage, l'héritage de Dieu, Israël. Et David les dirigea avec un corps intègre, et il les conduisit avec des mains intelligentes. Alléluia. Amen. Quand il a géré les brebis, c'est avec un corps intègre. Amen. Il ne se passait pas. Même dans l'histoire là, quand le lion est venu s'attaquer à ses brebis, la Bible dit qu'il a couru, il est allé attraper le lion. Il a déchiré. Nous, c'est pareillement. Alléluia.
C'est ce qu'il avait dit à Goliath, à Saül, qui était un bon chef de guerre. Mais quand Goliath s'est présenté devant le peuple d'Israël, ils sont rentrés dans les maisons. Personne n'était allé au front contre Goliath. Alléluia. La force leur manquait. Parce que Dieu avait déjà retiré son esprit de Saül. Quand tu fais les bêtises avec Dieu, il retire son esprit. Le Saint-Esprit n'est plus en toi. Tu deviens une personne morte. Sans le Saint-Esprit, tu es mort. Le Saint-Esprit ne te dirige plus. Le Saint-Esprit ne te parle pas. Ni dans les visions, ni dans les petites choses à te dire, ne va pas par là. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as commis les bêtises. Les bêtises que nous commettons pour que le Saint-Esprit s'attise, c'est quoi? C'est la désobéissance. C'est la qualité que Dieu n'aime pas. Il faut être obéissant. Alléluia. Un obéissant, tu vas trouver des choses sur ton chemin. Dieu va faire quelque chose sur ton chemin. Alléluia. Alléluia. Dieu, il n'a pas changé. Dieu ne change pas. Alléluia. Il est le même. Et quand nous allons passer à 1 Samuel 17, nous allons lire le verset 32 à 37. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Il est comment? Moi, je marche avec l'heure. Amen. Alléluia. Amen. C'est vous qui faites les cultes de la nuit. Chez nous, là-bas, il n'y a pas. Depuis que le corona est arrivé, nous faisons le culte de 16h à 18h, on a fini. Chacun rentre dans sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Le culte de la nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que Dieu ne parle que la nuit? C'est nous-mêmes qui choisissons les heures. Alléluia. Quand tu choisis le temps, tu dois respecter les heures. Alléluia. Chez nous là-bas aussi, il y a les gens qui reviennent du travail. Alléluia. Tu dois venir à 16h. On finit à 17h, 18h, on a terminé. Chacun rentre chez soi librement. Alléluia. Si on va aller jusqu'à 21h, 22h. Il y a les femmes mariées, les maris ne sont pas là. Alléluia. J'ai amené ma fille là, son mari, c'est très jaloux. Vous me le donnez de venir là, c'était le problème. Alléluia. Les gens ne doivent pas abuser. Hein? Si j'abuse, il n'y a plus de confiance. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Je disais en Samuel 17, nous allons lire le verset 32 à 37. Je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, verset 32 à 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. Verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de ceux incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a incité l'armée du Dieu vivant. Verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Goliath a mis le peuple d'Israël dans le chaos. Un défi. Aucun homme ne sortait. Même Saül qui était fort, comme l'esprit était retiré, il n'avait plus la force. Tout le monde était dans la maison. Mais quand David
Le père l'a envoyé qu'il va donner la nourriture à tes frères. Quand il arrive, il commence à demander qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Ces frères ont dit, mais toi on te connaît avec ton neveu là, mais tu veux toujours savoir, voilà pourquoi tu es venu. Personne ne lui dit, mais il a prêté l'oreille, il a entendu que celui qui va tuer Goliath, Saül lui donnera sa fille et l'héritage.